Bonjour à tous et bienvenue sur La Lettre Pro, le podcast IA où nous vous apportons chaque jour l'actualité professionnelle de la radio et du podcast automatisé par l'intelligence artificielle. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons explorer les titres marquants de ce vendredi 20 juin 2025. Nous commençons avec le classement Le Radio Buzz 40 de La Lettre Pro de la radio. Ce classement, élaboré à partir des diffusions sur plus de 200 radios, se distingue par son approche unique. Contrairement à d'autres classements, il ne prend pas en compte l'audience des radios. Ici, chaque programmateur représente une voix, ce qui permet de donner un avantage à l'humain sur la machine et les algorithmes. Ce partenariat avec La Lettre Pro de la radio met en avant un classement où l'originalité et l'intérêt sont au cœur de la sélection. Vous y découvrirez la meilleure entrée, la meilleure progression, ainsi que la plus grosse gamelle de la semaine. Ce classement est une véritable célébration de la diversité musicale et de l'expertise des programmateurs. La Maison de la radio et de la musique se prépare à célébrer la fête de la musique ce samedi 21 juin avec une programmation exceptionnelle. Le Studio 104 accueillera une soirée dédiée au jazz, offrant une expérience musicale unique aux auditeurs. En parallèle, l'auditorium de Radio France vibrera au son de Viva l'Orchestra, une performance conjointe de l'Orchestre des grands amateurs de Radio France et de l'Orchestre national de France. Ces événements seront diffusés en direct sur France Musique, permettant au public de vivre ces moments d'exception depuis chez eux. Ce programme met en lumière la diversité et la richesse des genres musicaux, tout en soulignant l'engagement de France Musique à promouvoir la musique classique et le jazz lors de cette journée festive. À l'occasion de la Fête de la musique 2025, l'Élysée s'est associé à l'agence FG pour orchestrer une soirée électro exceptionnelle. Cette soirée, qui se déroule ce vendredi 20 juin, mettra en vedette le célèbre DJ producteur français The Avner, ainsi que la DJ française Nefertiti, qui se produiront dans la cour d'honneur du Palais de l'Élysée. Cet événement est gratuit, mais sur réservation via le site internet de l'Élysée. The Avner, connu pour son hit Fade Out Lines et son morceau récent Lunae Veritatis, a également produit Stolen Car de Mylène Farmer et Sting. Son set sera diffusé sur Radio FG le samedi 21 juin à 19h. L'agence FG, spécialisée dans le conseil artistique et événementiel, collabore avec des acteurs culturels et institutionnels ainsi que des marques de luxe pour des activations musicales et digitales dans le domaine des musiques électroniques. À l'occasion de la Fête de la musique 2025, une étude réalisée par Ipsos et CESI École d'ingénieurs révèle l'attachement des Français à cet événement populaire. Les jeunes de 18 à 24 ans sont particulièrement actifs, avec 32% participant régulièrement contre seulement 13 à 15% dans les tranches d'âge supérieures à 35 ans. Ce lien fort avec la musique live est un signal d'intérêt majeur pour les professionnels de l'audio digital car la consommation musicale y est étroitement liée à des rendez-vous collectifs. Parmi les genres musicaux préférés des participants, la pop arrive en tête avec 47%, suivi du rock à 35% et des musiques du monde à 34%. Les concerts en plein air sont privilégiés par 84% des participants, soulignant une attente d'expériences sonores vivantes. Avec 79% d'opinions favorables, la Fête de la musique agit comme un catalyseur de découverte musicale et de convivialité. Le syndicat des radios indépendantes, connu sous le nom de CIRTI, a récemment tenu son assemblée générale à Paris le mardi 17 juin. À cette occasion, une partie du conseil d'administration a été renouvelée pour aborder les enjeux actuels du secteur radiophonique. L'événement a été inauguré par Laurence Pécaud-Rivolier, qui est membre du Collège de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, également appelé ARCOM,
et vice-présidente du groupe de travail radio. Ces renouvellements sont cruciaux pour le CIRTI car ils permettent d'intégrer de nouvelles perspectives et de s'adapter aux évolutions rapides de l'industrie radiophonique. Le CIRTI continue ainsi de jouer un rôle de premier plan dans la défense des intérêts des radios indépendantes en France, en s'assurant que leur voix soit entendue dans le paysage médiatique national. Deezer a récemment annoncé un partenariat avec la LDLC Arena, l'une des plus grandes salles de spectacle en France. Ce partenariat permettra aux spectateurs de continuer à vivre l'expérience musicale même après les concerts grâce à un espace interactif signé Deezer. Alexandre Aulas, président de Trill Stage, l'entreprise exploitante de la LDLC Arena, et Alexis Lanternier, directeur général de Deezer, ont présenté cette collaboration. Le Boot Deezer, installé au cœur de l'Arena, proposera aux fans des quiz et des animations ludiques en lien avec les artistes à l'affiche. Les abonnés Deezer bénéficieront également d'avantages grâce au programme de fidélité Deezer Club, qui leur offrira la possibilité de gagner des places pour des concerts très attendus à la LDLC Arena et de vivre des expériences exclusives. Alexis Lanternier a souligné que la philosophie de Deezer est de faire vivre à ses abonnés des expériences musicales uniques tant dans l'application qu'en dehors, au plus près de leurs artistes préférés. France Inter déploie sa programmation estivale avec une grille qui s'étend du 28 juin au 24 août 2025. Cette période estivale mettra en avant un mélange de nouveautés éditoriales, de formats radio existants, ainsi que des prolongements numériques. La chaîne enrichit ainsi son offre linéaire tout en valorisant ses podcasts. De plus, elle renforce sa présence musicale en s'associant avec divers festivals partenaires. Cette approche permet à France Inter de proposer une expérience diversifiée et engageante à ses auditeurs, en alliant tradition et modernité dans sa programmation estivale. Le rapport annuel 2024 de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, plus connu sous le nom d'ARCOM, met en lumière la montée en puissance du DAB+ en France. Le rapport souligne que la couverture du DAB+, qui est une technologie de diffusion radio numérique terrestre, continue de progresser, renforçant ainsi l'accessibilité et la diversité de l'offre radiophonique. En outre, l'ARCOM a publié un livre blanc stratégique qui guide cette transition numérique avec pour objectif une finalisation d'ici 2033. Cette initiative vise à équilibrer les concentrations sur la bande FM, tout en pilotant une transition harmonieuse vers le numérique. L'ARCOM se positionne ainsi comme un acteur clé dans la modernisation de l'audio numérique en France, offrant un avenir prometteur pour les auditeurs et les professionnels de l'industrie radiophonique. Dans un climat de défiance croissante envers les médias, le Digital News Report 2025 révèle des tendances contrastées pour la radio et l'audio digital. Les formats tels que les podcasts, la radio en ligne et les plateformes de streaming audio montrent une résilience notable. Ces canaux continuent de s'ancrer dans les habitudes des auditeurs, soutenus par une écoute régulière et une fidélité persistante. Cela témoigne de la capacité de l'audio à s'adapter aux nouvelles attentes en matière de consommation médiatique, malgré la fragmentation accrue des usages. Le rapport souligne également que ces formats profitent d'une audience engagée, prête à explorer des contenus diversifiés et à consommer des médias de manière plus personnalisée. En bref, l'audio digital semble bien positionné pour affronter les défis actuels et futurs de l'industrie médiatique, offrant une alternative robuste face à la défiance envers d'autres formes médiatiques. Merci d'avoir écouté La Lettre Pro, le podcast IA. Pour plus de détails sur ces sujets et bien d'autres, rendez-vous sur notre site lalettre.pro. Vous pouvez également vous abonner à notre newsletter quotidienne pour ne rien manquer de l'actualité professionnelle du monde de la radio et du podcast. À bientôt pour un nouvel épisode.